Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, donc tout récemment, parce que c'est sorti tout récemment, j'ai assisté à un entretien, pas un entretien, c'est même pas un débat, c'est un montage vidéo de sédévacantistes qui ont une telle position de sédévacantisme contre d'autres sédévacantistes, en particulier ce que disait l'abbé du Tertre au sujet d'une thèse qui s'appelle Cassisiacum, et qui énonce en gros qu'un pape élu juridiquement par l'Église, alors qu'on ne sait pas qu'il est hérétique, eh bien, il est élu juridiquement. Il est élu juridiquement. Il a la forme, d'une certaine manière, l'apparence d'être pape. Mais, il n'en a pas le pouvoir, parce qu'il est hérétique. Parce qu'il est hérétique. Avant son élection, par exemple, il était hérétique, il a été élu. Ceux qui l'ont élu ne le savaient pas. Et par conséquent, il se trouve que n'étant pas de l'Église, parce que c'est la foi catholique qui nous fait catholiques, eh bien ce pape n'exerce pas son autorité, ne peut pas... voilà. Par contre, si jamais un jour il venait à se convertir, à retrouver la foi catholique, à ce moment-là, eh bien, il retrouverait son autorité de pape. Donc voilà, nous sommes à une position ainsi. Et en face, nous avons le sédévacantisme qui s'appelle, en gros, total, et qui dit qu'il n'est, en fait, l'hérétique, étant en dehors de l'Église, n'est ni pape, ni rien du tout par rapport à l'Église, qui n'a aucun titre, qui n'a même pas l'apparence d'être, enfin si, l'apparence quand même, l'apparence aux yeux du monde, hein. Mais pour eux, il n'y a rien d'un pape, quoi. Même s'il se convertit, il faudra... c'est très difficile, je crois, qu'un ancien hérétique puisse devenir pape, hein. Je ne sais même pas si c'est canoniquement possible. Mais en tout cas, donc, ils se servent pour démolir cette thèse de Cassisiacum, de ce texte de la bulle de Paul VI. C'est cum apostolatum, quelque chose de ce genre. Je vais vous lire le texte, hein. Je ne suis pas sûr même pas sûr de ce nom. Enfin bon. Donc, je voudrais montrer comment l'interprétation, la lecture ou l'application de ce texte, qui en est faite par ce sédévacantisme total, n'a aucun sens. Est simplement inapplicable. Inapplicable tel qu'ils veulent l'appliquer. Ainsi, on pourrait dire que la manière de voir de l'abbé du Tertre parle d'une élection juridique et qui garde ce caractère-là, un certain caractère canonique, même si du fait de l'hérésie, il perd toute autorité, etc. D'après ce qui est énoncé par ces dévacantistes. Donc, voici cette bulle de ce pape, c'est le paragraphe 6, qui est le paragraphe qu'on peut dire quand même central dans cet énoncé, qui est dans cette bulle. De plus, si jamais un jour il apparaissait qu'un évêque, faisant même fonction d'archevêque, de patriarche ou de primat, qu'un cardinal de l'Église romaine, même légat, qu'un souverain pontife lui-même, avant sa promotion et élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, déviant de la foi catholique et tombé en quelque hérésie, sa promotion ou élévation, même si elle a eu lieu dans la concorde avec l'assentiment unanime de tous les cardinaux, est nulle, sans valeur, non avenue. Son entrée en charge, consécration, gouvernement, administration, tout devra être tenu pour illégitime. S'il s'agit du souverain pontife, on ne pourra prétendre que son intronisation, adoration, agenouillement devant lui,
l'obéissance à lui jurée, le cours d'une durée, quelle qu'elle soit, de son règne, que tout cela a convalidé ou peut convalider son pontificat, celui-ci ne peut être tenu pour légitime jamais et en aucun de ses actes. Et ce n'est pas terminé. Le texte poursuit, de tels hommes, promus évêques, archevêques, patriarches, primats, cardinaux ou souverains pontifes, ne peuvent être censés avoir reçu ou pouvoir recevoir aucun droit d'administration, ni dans le domaine spirituel, ni dans le domaine temporel. Tout leur dit, fait et geste, leur administration, tous ces effets, tout est dénué de valeur et ne confère par conséquent aucune autorité, aucun droit à personne. Ces hommes ainsi promus seront donc sans besoin d'aucune déclaration ultérieure, privés de toute dignité, place, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir, même si tous et chacun de ces hommes n'a dévié de la foi catholique. Même si tous et chacun de ces hommes n'a dévié de la foi catholique, tombant dans le schisme ou l'hérésie qu'après son élection, soit en suscitant, soit en embrassant ses erreurs. Je lirai la suite un petit peu après pour voir les conséquences gravissimes. Voir les conséquences gravissimes. Car prenons le texte pour ce qu'il dit. Non pas comme il nous arrange de l'entendre. Prenons le texte pour ce qu'il dit. Donc, il y a deux passages très importants. Un souverain pontife lui-même, avant sa promotion ou élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, déviant de la foi catholique. Le deuxième passage, le suivant, ces hommes ainsi promus seront donc sans besoin d'aucune déclaration ultérieure. Remarquons, sans besoin. Cela n'exclut pas qu'on puisse faire une déclaration. Mais remarquons que nous pouvons arriver là à quelque chose qui ressemble à du grand silence. Pour ces deux éléments importants. Car je voudrais rappeler une chose. Le Concile de Florence, Eugène IV, Cantate Domino, 1441. La très sainte Église romaine, fondée par la voix de notre Seigneur et Sauveur, croit fermement, professe et prêche un seul vrai Dieu, tout-puissant, immuable et éternel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc tous ceux qui pensent, c'est très silencieux la pensée, tous ceux qui pensent des choses opposées au contraire, l'Église les condamne, les réprouve, les anathémise, les dénonce comme étrangers au corps du Christ qu'est l'Église. Il n'est pas question de la part de celui qui est hérétique, c'est-à-dire qui tient fermement. Bon, nous avons vu, il y a une manière de parler, il y a plusieurs degrés. Hein. On peut dire que quelqu'un peut se tromper sans être hérétique. On appelle vraiment hérétique quelqu'un de pertinace. Je vais reprendre les propos de l'abbé du Tertre sur ce sujet, si je les retrouve. C'est un exercice très difficile de retrouver. Voilà, ici, il dit les hérétiques simples
Il parle d'hérétiques simples, non pertinaces, même pertinaces aussi, qui n'a pas reçu, après ça il dit même pertinace, qui n'a pas reçu de sanction de l'Église. Bon, voilà, ben ça on n'en est pas là, donc c'est juste pour parler simplement d'hérétiques simples, même non pertinaces, hein, on les appelle hérétiques simples. Et là, même en parlant d'hérétiques bien enfoncés, bien décidés, bien attaché à son hérésie, que rien ne pourra faire changer d'avis, vraiment en connaissance de cause. Il le sait. Par exemple, très bien, comme nous venons de le voir, nier la très sainte Trinité. La très sainte Église romaine, fondée par la voix de notre Seigneur et Sauveur, croit fermement et professe et prêche un seul vrai Dieu tout-puissant, immuable et éternel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc tous ceux qui pensent, pensent. Et je tiens à souligner ce mot, pense. Tous ceux qui pensent, la pensée ne fait pas forcément de bruit. Quand elle s'exprime par la parole, effectivement, nous entendons quelque chose. Mais la pensée peut demeurer silencieuse sans utiliser la parole ni l'écrit. Le cœur peut être attaché à l'hérésie. La pensée peut être attachée à l'hérésie. Et de façon très convaincue, ne pas avoir intérieurement la foi catholique. Il en a peut-être parlé aux oiseaux, en disant, ou à l'arbre qui est là, en disant devant cet arbre, il a pu s'exprimer de cette façon-là, disant devant Dieu. Mais ici, il s'agit simplement de penser pour être hérétique. Professe et prêche un seul vrai Dieu. Donc tous ceux qui pensent des choses opposées, contraires, l'Église les condamne, les réprouve, les anathémise et les dénonce comme étrangers au corps qu'est l'Église. Donc nous en arrivons à un pape qui avance son élection, et pourquoi pas même après, puisqu'il est marqué aussi même après. Ces hommes ainsi promus seront donc, sans aucun besoin de déclaration ultérieure, privés de toute dignité, place, honneur, même si tous et chacun de ces hommes n'a dévié de la foi catholique, tombant dans le schisme, tous et chacun, c'est donc le pape avec, tombant dans le schisme ou l'hérésie qu'après son élection, soit en suscitant, soit en embrassant. Celui qui suscite, il va s'exprimer, mais celui qui embrasse, pas nécessairement. Donc, on des musulmans qui le convainquent, il écoute. Personne n'en sait rien. Il écoute. Et du fond du cœur, dans sa pensée, il se met à rejeter la Sainte Trinité. Donc, je tiens quand même à souligner les conséquences gravissimes d'une telle chose. Car il a perdu toute autorité, sans que personne n'en sache rien, sans déclaration, ni déclaration d'un concile, ni déclaration de la moindre personne, car il est besoin d'aucune déclaration, est-il dit. Et que je sache, la déclaration d'un hérétique qui le déclarerait hérétique n'est pas plus requise que la déclaration d'un concile où toute l'Église entière est réunie, et qui assemble ce qu'on appelle le collège des évêques, successeur du collège des apôtres, qui s'appelle tout simplement le magistère vivant de l'Église. En communion normalement avec le pape. Jamais en dehors de la communion du pape. C'est pour ça que la question est ici extrêmement difficile. Car n'oublions pas la chose suivante, c'est que dans un concile, si un pape parle ex cathedra, tous les évêques doivent suivre le pape. Quand un pape parle ex cathedra, l'Église universelle doit écouter l'enseignement donné par le pape.
de le suivre et y adhérer. Donc il est très difficile de vouloir, quand bien même certains évêques penseraient peut-être au fond d'eux-mêmes qu'il y a erreur, ils seraient obligés d'en venir à adhérer, à acquiescer, et du fond du cœur, sous peine d'être schismatique. Donc nous voyons que la question est très difficile. Mais ici, je tiens à souligner la chose suivante. Nous avons un pape incognito, hérétique. Et incognito, il a perdu toute autorité, parce qu'il a perdu toute autorité, d'après le document. Regardons bien. Un souverain pontife lui-même, avant sa promotion ou élévation au cardinalat ou souverain pontificat, déviant de la foi catholique, est tombé en quelque hérésie. Sa promotion est tombée en quelque hérésie, c'est-à-dire tous ceux qui pensent des choses opposées au contraire, l'Église les condamne, les réprouve, les anathémise, les dénonce comme étrangers au corps du Christ qu'est l'Église. Au corps du Christ qu'est l'Église. Bon. Il a adhéré à l'hérésie. Il n'est plus du corps du Christ qu'est l'Église. C'est ce qui est dit. C'est ce que ce document dit. Il n'a plus aucune autorité. Donc ici, on va dire, même si elle a lieu dans la concorde avec l'assentiment unanime de tous les cardinaux, son élection, sa promotion, etc., son élévation, est nulle, sans valeur, non avenue, et personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. C'est très mystérieux, avouons, très mystérieux. Et de plus, sans besoin d'aucune déclaration, est-il dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de déclaration pour qu'il ait perdu tous ses pouvoirs, que tous les actes qu'il posera sont nuls et non avenus. Donc, quand nous voyons une telle bulle du pape, faisons bien attention, car des docteurs ont parlé à la suite de cet enseignement, dans cette bulle de Paul IV. Des docteurs comme saint François de Sales. Tous les théologiens en parlaient après lui et ont donné des enseignements au sujet du pape hérétique. Donc, voyons les conséquences d'un pape incognito hérétique. Mais voyons si la chose est raisonnable. Car une déclaration ne se fait pas simplement par un hérétique ici choisi qui se dit « moi j'ai la foi catholique ». Donc le pape a perdu toute sa juridiction. Il n'y a pas besoin de lui, il n'y a pas besoin de déclaration. Par contre, ce n'est pas au premier venu de déclarer qu'un pape est hérétique et ce n'est pas lui qui va lui faire perdre sa juridiction. Comprenons-le bien. Une autre chose, on peut très bien énoncer une hérésie sans être hérétique. Parce que nous voyons bien ici que l'hérétique, c'est celui qui pense, qui en est convaincu intérieurement. Donc, il peut y avoir des maladresses, des écarts de langage, il peut y avoir des mauvaises expressions, il peut y avoir tout un embrouillamini dans lequel on s'est engagé, mais qu'on regrette. Donc, la pertinacité n'est pas forcément jointe à ces erreurs. Et par conséquent, personne qui agit ainsi n'est pas hérétique, quoi qu'elle ait pu dire de sa bouche comme bêtise. Mais nous avons quand même un enseignement quand le pape parle au nom de l'Église, comme pasteur, toute l'Église, il y a cette infaillibilité garantie. D'autres docteurs de l'Église nous diront que quand il parle en tant que docteur privé, c'est-à-dire quand il s'exprime en tant que lui-même, non pas en tant que pape, mais en tant que, j'aurais tendance à... Et il s'exprime de cette manière-là,
Quand un pape donne un enseignement ou fait écrire une encyclique, il s'adresse à l'Église. Donc, quant aux personnes assujetties, voyons les conséquences maintenant. Quant aux personnes assujetties au pontife, aussi bien clercs séculiers, réguliers, que laïcs, cardinaux y compris, qui auraient participé à l'élection du pontife romain, déjà hors de la foi catholique, sont incognito, sans même besoin de déclaration. Incognito, personne n'en sait rien. Il a cette pensée en lui, et cette conviction intime et forte, inébranlable. Par exemple, que la Sainte Trinité est un mensonge. Donc, quant aux personnes assujetties, aussi bien clercs séculiers que réguliers, que laïcs, cardinaux y compris, qui auraient participé à l'élection du pontife romain, déjà hors de la foi catholique, par hérésie ou schisme, qui auraient participé à l'élection du pontife romain déjà hors de la foi catholique, par l'hérésie ou le schisme serait visible, ce serait exprimé, ce serait dit non. Bon, là on peut penser que c'est pas tellement le pape qui fait le schisme, enfin bon, sauf par là, enfin bon, ou qui y consentirait de quelque autre manière. Il y aurait promis obéissance, hein, donc ceux qui seraient assujettis au pontife, qui seraient hérétiques incognito. Il y aurait promis obéissance, qui se serait agenouillé devant lui, même quiconque se lierait de telles personnes par hommage, serment, caution, au lieu de renoncer en tout temps à leur obéir, les servir impunément et les éviter comme des magiciens, des païens, des publicains hérésiarques, toutes ces personnes assujetties, si elles prétendent néanmoins rester attachées, fidèles et obéissantes, toutes ces personnes sont soumises au châtiment des censures et des peines qui frappent les gens qui déchirent la tunique du Seigneur. Voilà les conséquences. Donc incognito, quelqu'un n'est plus de l'Église, donc toute juridiction c'est terminé, donc tout droit à lui obéir c'est terminé, sous peine d'être soumise, châtiment, censure. Quelle censure? Non, disons les châtiments. Ils frappent les gens parce que la censure ce serait pour une manière légale de procéder, une manière juridique de procéder, où l'Église serait bien établie, où les choses seraient faites par déclaration. Parce que les censures, ce sont déjà des déclarations. Donc nous voyons déjà qu'il y aurait un début de déclaration dans ce cas-là. Donc maintenant, je tiens à rappeler une chose. C'est la juridiction de fait et la juridiction de droit. Juridiction de fait et juridiction de droit. Donc des docteurs de l'Église ont écrit à ce sujet. Je voudrais quand même... j'espère quand même avoir montré le côté insensé de cette chose. Le côté insensé de cette manière de percevoir, de penser que incognito, la chose est possible d'après le texte. D'après cette bulle, la chose est possible. C'est-à-dire que intérieurement, ce pape n'est plus catholique. Il n'est plus catholique, intérieurement et extérieurement. On n'est pas catholique de l'extérieur et catholique de l'intérieur. On peut faire semblant, extérieurement, d'être catholique, en garder les apparences, mais on n'est plus catholique, on n'est plus de l'Église. On peut faire semblant d'être de l'Église, mais on n'y est plus. Donc ici, dans cette bulle, faisons bien attention. Faisons bien attention. Car tous ceux qui obéissent au pape, qui est hérétique incognito, sont eux-mêmes dans le châtiment de ceux qui déchirent la tunique du Seigneur. C'est tout à fait extraordinaire. Parce que normalement, il faut savoir, tant que l'hérésie n'a pas été exprimée clairement, en disant par exemple, je ne crois pas en la très sainte Trinité, non, ou je ne crois pas en Dieu, par exemple, et avec pertinacité, à ce moment-là, on remarquera vite la bévue. Et comment dire, la chose apparaîtra clairement à tout le corps enseignant de l'Église. Donc il soit besoin d'être très perspicace pour ceux qui sont les juges de la foi, c'est-à-dire ce magistère vivant de l'Église, à qui est promis aussi
l'infaillibilité même en cas d'absence de pape. Je le rappelle, je l'ai déjà rappelé maintes reprises, car même en cas d'absence de pape, le pouvoir de magistère et de juridiction ne parvient aux évêques que par le pontife romain. L'Église enseigne qu'elle doit toujours avoir des évêques possédant le pouvoir de magistère. Ah, c'est pas ça le texte que je cherchais, comme d'habitude. Il faudrait que je les apprenne par cœur, ce serait peut-être mieux encore que de chercher dans des cahiers. Peut-être l'autre. L'Église peut-elle manquer de force et d'efficacité quand le Christ lui-même lui prête son assistance continuelle? Mais je montrerai qu'une telle chose, et bien sûr, penser une telle chose, qu'une telle chose se passe, tout simplement blasphématoire. Que toute l'Église ait chuté ainsi, viendrait à dire que l'Église, que le Christ n'a pas assisté, que le Christ n'était pas présent à son Église comme il l'a promis jusqu'à la consommation des siècles, et que l'Esprit Saint n'a pas assisté son Église. Le magistère vivant qui aurait chuté en approuvant, en suivant, en se mettant au service de celui qui n'avait aucune juridiction ni rien du tout. Même en cas de vacances apostoliques, les fidèles demeurent enseignés et gouvernés par leurs évêques légitimes, c'est-à-dire le magistère vivant perpétuel, qui ont reçu du pape la juridiction pour enseigner et gouverner. Ad apostolorum principis. Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant authentique et de plus perpétuel qu'il a investi de sa propre autorité, revêtu de l'esprit de vérité, que les enseignements doctrinaux de ce magistère fussent reçus comme les siens propres. Donc, un magistère perpétuel, promis jusqu'à la consommation des siècles. Je voudrais quand même montrer simplement ce point-là qui semblait être omis dans cette vidéo de contradiction à l'abbé du Tertre. L'abbé du Tertre semble avoir des éléments justes, car pour savoir qu'un pape est hérétique, il faut qu'il soit manifesté comme hérétique. Et comme je le disais tout à l'heure, ça ne veut pas être au premier venu de faire perdre son autorité au pape. Ça ne sera pas au premier venu de faire perdre son autorité au pape en disant « il est hérétique ». C'est ainsi qu'avait procédé Luther. Il avait dit que le pape était excommunié. Il avait excommunié le pape. Et Luther n'a été excommunié que 6 mois plus tard, montrant la patience, montrant par là même l'application de la loi qui faisait que tant qu'il n'a pas été excommunié, il était dans l'Église. Il agissait comme prêtre dans l'Église. Revenons à ce que disait l'abbé du Tertre, peut-être, pour continuer sur cette vidéo. Il nous faut donc que l'hérésie, que l'hérétique soit rendue manifeste par un corps qui est autorisé à cela, c'est-à-dire un corps qui a l'infaillibilité, c'est-à-dire le magistère vivant qui est le corps enseignant. Car si quelqu'un qui n'a aucune infaillibilité déclare un pape hérétique, la chose n'a aucun sens.
C'est ainsi que parlent les différents docteurs de l'Église. Je vais en arriver maintenant. Donc au Moyen-Âge, c'est ce que disait le père du théâtre au Moyen-Âge, certains disaient qu'il faut attendre l'intervention de l'Église pour qu'ils perdent la papauté. Et après le Moyen-Âge, la même chose. D'autres disaient il perd la papauté tout de suite, en rajoutant que s'il revenait de l'hérésie après correction, une fois reçu les monitions, s'il venait à se corriger, il garderait la papauté. La chose est très juste. C'est ce que nous dit le saint. Il me semble que c'est peut-être la lettre à Timothée. C'est peut-être la lettre à Timothée. Après une et deux corrections, après une et deux corrections, eh bien, si l'hérétique est persistant, on ne le salue plus. Mais jusque-là, on reste en lien avec lui. Comme à Luther, on a laissé 6 mois pour revenir de son erreur, avant qu'il soit excommunié. Donc, il perd la papauté tout de suite en rajoutant que s'il revenait de l'hérésie après correction, car il faut montrer la pertinacité pour qu'il y ait véritablement hérésie. Donc il ne s'agit pas de faire simplement des déclarations, de dire des choses, non, il faut que la pertinacité soit démontrée, qu'il soit entêté dans cette pertinacité, avant qu'on ne lui donne plus obéissance. Donc, il faut que l'hérésie soit manifeste. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Une fois reçu les monitions, s'il venait à se corriger, il garderait la papauté. Il garderait la papauté. Ce sont des principes canoniques, traditionnels, depuis toujours développés, noir sur blanc, au Moyen-Âge. C'est ainsi qu'il n'est pas pape, mais garde l'apparence d'être pape. Alors ici, on peut en venir à ce que disent les théologiens. J'en reviens à ce que dit Billuart à ce sujet-là. Selon l'opinion plus commune, le Christ, par une providence particulière pour le bien commun et la tranquillité de l'Église, continue de donner juridiction à un pontife, même manifestement hérétique, jusqu'à ce qu'il soit déclaré manifeste, jusqu'à ce qu'il soit déclaré hérétique manifeste par l'Église. Billuart, de Fide, car n'oublions pas, il y a un corps enseignant d'Église. Mais le corps enseignant, quand celui qui tombe dans l'hérésie, et le fait par son expression, par sa manière d'être, par son langage. Par son langage, si le pape qui doit être suivi tombait dans une hérésie vraiment, tombait dans une hérésie, c'est le magistère vivant qui déclarerait hérétique manifeste et ferait connaître à l'Église que celui qui est souverain pontife n'est pas pape. C'est ainsi que les fidèles connaîtraient. C'est ainsi que les fidèles connaîtraient que celui qui est sur le Saint-Siège n'est pas pape. Donc, parce que ceux qui sont les juges de la foi, c'est-à-dire ce collège des évêques rassemblés dans un concile, selon l'opinion plus commune, le Christ, par une providence particulière, pour le bien commun et la tranquillité de l'Église, continue de donner juridiction à un pontife, même manifestement hérétique, jusqu'à ce qu'il soit déclaré hérétique manifeste par l'Église. Nous pouvons prendre d'autres passages que j'ai déjà lus dans des entretiens passés. Je ne vais pas rester non plus 1 heure. C'est parce que dans le cas d'hérésie et non pas dans les autres cas, il perd son pontificat par le fait même de son hérésie. Comment pourrait-il demeurer tête de l'Église celui qui n'en est plus membre? C'est pourquoi il est soumis au jugement d'Église, non pas pour être déposé, puisqu'il s'est déjà déposé lui-même par l'hérésie, et il a rejeté le pontificat, pontificatum abjecterit, mais pour être déclaré hérétique et qu'ainsi il soit connu de l'Église qu'il n'est plus pontife. Comprenons-le bien.
C'est par cette déclaration, par cette manifestation à l'Église, que l'Église connaît qu'il est hérétique, et qu'à ce moment-là, on n'a plus le devoir d'obéissance, qu'il perd toute autorité. Donc, c'est déjà déposé lui-même par l'hérésie, il a rejeté le pontificat, mais pour être déclaré hérétique et qu'ainsi il soit connu de l'Église, qu'il n'est plus pontife. Avant cette déclaration, il n'est pas permis de lui dénier l'obéissance, car il garde juste là juridiction, non pas de droit, comme s'il était encore pontife, mais de fait, Dieu le voulant, et en disposant ainsi pour le bien commun de l'Église, tant que le magistère, le corps enseignant de l'Église, n'a pas à déclarer que le pape est hérétique. Nous n'avons aucune raison de le soupçonner même hérétique. Et nous lui devons obéissance. Maintenant, je tiens à revenir à des déclarations que j'avais lues récemment de certains papes. Une en particulier qui est assez simple à comprendre. Humani Generis, Pie XII, 1950. Dieu a donné à son Église un magistère vivant en même temps que des sources sacrées. Que les sources sacrées pour éclairer et pour dégager ce qui n'est contenu qu'obscurément et comme implicitement dans le dépôt de la foi. Et ce dépôt, ce n'est ni à chaque fidèle, ni même aux théologiens que le Christ l'a confié pour en assurer l'interprétation authentique, mais au seul magistère de l'Église, par la voie ordinaire, par la voie extraordinaire. Dès que l'autorité légitime a fait une prescription positive qu'il ne soit permis à personne de s'y soustraire, sous prétexte que cela lui déplaît et que chacun s'y soumette de sa manière de voir à l'autorité du supérieur et lui obéisse par devoir de conscience. De même que nul particulier, par la publication des livres, de journaux, par les discours publics, ne s'érige en maître dans l'Église. Tous savent à qui était confié le magistère de l'Église. Celui-là, pleine et entière liberté, doit être laissé de parler, quand et comme il juge à propos, le devoir des autres, tant que le magistère vivant n'a pas reconnu et déclaré l'Église que le pape n'était pas pape, il garde plein pouvoir et est reconnu comme pape, à part entière, dans son autorité. Le devoir des autres est de l'écouter avec déférence et de se conformer à sa parole. Je ne vais pas aller plus loin ici, je vais juste rappeler une chose qui tient cette fois-ci d'une autre encyclique. Une encyclique de Léon XIII, Satis Cognitum, je le répète. L'Église chancellera si son fondement chancelle, mais comment pourrait chanceler le Christ tant que le Christ ne chancellera point? L'Église ne fléchira jamais jusqu'à la fin des temps. Où sont ceux qui disent l'Église a disparu du monde avec sa juridiction ordinaire, avec sa juridiction, son gouvernement et son enseignement? N'oublions pas que je prendrai peut-être pour cela d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai emmené, je n'ai pas dû l'emmener donc je ne le prendrai pas. L'ensemble de l'épiscopat présent à un concile représente toujours toute l'Église catholique, car c'est de cette Église que le Seigneur a dit que les portes de l'enfer ne prévaudraient point contre elle. Donc il n'y a pas eu de déclaration de ce magistère vivant pour faire connaître à l'Église que le pape n'est pas pape. Tout le monde lui doit obéissance. Et personne n'a soupçonné une hérésie. Quant à ce qui est des changements dans les rites, dans la liturgie, dans les rites de la messe, plein pouvoir est donné au pape même de ne pas tenir compte de ce que certains papes prédécesseurs ont pu dire.
quand bien même cela paraîtrait extraordinaire. C'est ce que dit Pie XII. J'en ai déjà fait mention dans certains entretiens. Il peut être un grand professeur. La juridiction ne parvient aux évêques que par l'intermédiaire du pontife romain. Le pouvoir de juridiction qui est conféré directement au souverain pontife par le droit divin. Je lisais dans un des commentaires, parce que ce qui est intéressant dans ces commentaires, c'est de voir que finalement, tout le monde est prêt à déclarer le pape hérétique, mais personne n'est d'accord entre eux. On tirait dans tous les dans toutes les directions. Dans toutes les directions. S'accusant de bêtises, d'ignorance, Et ce sont ces gens-là qui vont aller contre l'enseignement des docteurs de l'Église, mais surtout contre cette promesse du Christ, à la fois de son Église indéfectible, de la maintenir indéfectible, et dans son immutabilité jusqu'à la consommation des siècles, par ce corps enseignant qu'il a institué, des apôtres et de leurs successeurs, avec la promesse du Saint-Esprit, jusqu'à la consommation des siècles. Le pouvoir de juridiction qui est conféré directement au souverain pontife par le droit divin, les évêques le reçoivent de même droit, mais seulement à travers le successeur de Saint-Pierre, vis-à-vis duquel non seulement tous les fidèles, mais tous les évêques sont tenus à l'obéissance et au lien de l'unité. Du siège apostolique découle l'épiscopat et toute autorité. Innocent Ier, 417 après Jésus-Christ. Deuxième concile de Carthage ici. Pierre est l'auteur du nom et de la dignité des évêques. Lettre 30 du concile de Milève. Bon, je vais arrêter là. Mon dernier rappel. On a vu naître une catégorie de théologiens laïcs qui se déclarent autonomes. Cette théologie tient des cours, imprime des écrits, des cercles, des chaires, des professeurs. Ceux-ci distinguent leur magistère du magistère public de l'Église et l'opposent en quelque manière au sien. Parfois, pour autoriser leur façon d'agir, ils en appellent au charisme de l'enseignement et d'interprétation. C'est le discours de Pie XII, 1954, sur la canonisation de Saint Pie X, dont les épîtres de Saint Paul font mention. Ils en appellent à l'histoire, présentent tant de noms laïcs que de vive voix et par écrit enseignèrent la vérité du Christ pour le bien des âmes, sans y être appelés par les évêques, sans avoir reçu ou demandé permission de leur magistère, mais mus par une impulsion intérieure et par leur zèle apostolique. Il faut cependant retenir au sens opposé qu'il n'y eut jamais, et qu'il n'y a pas, et qu'il n'y aura jamais dans l'Église de magistère légitime des laïcs soustrait par Dieu à l'autorité, à la conduite vigilante du magistère sacré. Bien plus, le refus même de se soumettre fournit un argument convaincant et un critère sûr. Les laïcs qui parlent et agissent de la sorte ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu et du Christ. N'oublions pas qu'il y a un corps enseignant d'Église et un corps enseigné. Le corps enseignant est constitué par tous les évêques en union avec le pape. Aucun pape n'a été déclaré comme étant hérétique et n'étant plus pape jusqu'à présent. Je parle pour aujourd'hui. Donc, par conséquent, nous savons où est le magistère de l'Église. Sachons écouter pour ne pas être infidèles, pour ne pas décevoir les promesses de notre Seigneur et ne pas lui demeurer fidèles dans l'enseignement de ceux qu'il nous a donnés pour enseignants, qui vous écoutent, m'écoutent, qui vous rejettent, me rejettent. Les formes sont quelquefois étonnantes, et nous avons ce catéchisme qui nous a été donné, qui est reconnu par l'ensemble de ce magistère. Tenons-y ferme. Et n'imaginons pas qu'il y a des hérésies à toutes les lignes. Ayons foi en l'Église, professons l'Église. Je crois l'Église une, catholique, apostolique, romaine.
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.